Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. למען החי וראה את הברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. Bienvenue à tous les fidèles Sitrei Chaim et à tous les nouveaux qui nous ont rejoints pour étudier ensemble, comprendre ensemble la signification et la profondeur de l'être humain au moment de la prière, au moment des vœux, quand il veut s'exprimer intérieurement et qui veut rejoindre ses paroles, ses volontés, ses pensées au divin pour qu'il ait la bonne réponse du divin et qu'il voit dans la matière s'exaucer tous ses vœux. C'est possible, on peut le faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est suivre les enseignements qu'on a eus de nos sages, Zechronam, Levracha, Paix à leur âme. Donc le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit Shekol Ot Ve'ot ou Olam Shalem. Chaque lettre et lettre est un monde entier. Un monde de quoi? Un monde vibratoire. Tout ce que vous voyez sur Terre, qui a été prouvé par la science quantique, et aujourd'hui nous avons des sciences bien plus élevées que la science quantique, qui expliquent qu'en effet, tout ce que vous avez dans la matière n'est pas de la matière, ce sont des champs vibratoires qui se concrétisent à des formes et à des couleurs. Et quand on étudie la gémologie, comme on a la chance d'avoir étudié avec Dr Gavrielov, une scientifique incroyable, une femme très élevée, Dr Gavrielov, elle a eu un doctorat dans la gémologie, l'intelligence des minéraux, et elle a fait un deuxième doctorat dans le comportement de l'être humain, et elle a fait la liaison entre le comportement, et écoutez bien ce qu'elle dit, le comportement déduit qui vient à cause des hormones. Les hormones sont une équation chimique. L'équation chimique se retrouve dans chaque minéraux et minéraux. Et il y a des métaux spécifiques que ces métaux-là représentent des comportements qu'on a. Une étude immense. C'est une femme qui a facile 60 ans. C'est une très profonde. Et elle a rejoint l'équipe qu'on fait de gens, des docteurs, des grands intellectuels, pour, dans cette période de l'humanité, reconnecter l'être humain à la lumière, à la corde de vie. Une façon de se reconnecter est de vibrer des lettres. Puisque l'être humain, la différence entre lui et l'animal, c'est juste la parole. À part ça, on ressemble très fort aux mammifères. Donc, quelle est la différence? Que nous, on a la capacité de s'exprimer avec des mots, avec des langues. Plus on connaît de langues, plus on est sage, d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'options de décrire un verre, un kos, un glouze, un cap. Il y a beaucoup de façons de dire verre, mais chaque fois que j'ai dit verre, dans chaque langue, j'ai vibré d'une autre façon. Et c'est pour ça que le verre reçoit d'autres dimensions de matière pour moi. Donc le savoir de s'exprimer verbalement, c'est la seule richesse de l'être humain. Et beaucoup de sages du monde moderne dans lequel on vit ont eu une conclusion, ça fait quelques années, que la vraie économie se trouve plus dans la matière, mais dans la réflexion dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui étudient aujourd'hui à l'université, physique par exemple, quantique, et la philosophie. Quel rapport? Avant c'était complètement à l'envers l'un de l'autre. Aujourd'hui ils comprennent
la philosophie, la façon que je vois les choses, c'est la façon que les choses vont se concrétiser. Quand quelqu'un a décidé qu'on va tous être connectés à l'information par cet petit appareil ou par les écrans, sa philosophie est devenue un marché immense d'écran. Le monde de l'écran est devenu immense. Les chiffres d'affaires sont immenses. Pourquoi? Parce que tout le monde veut recevoir l'information par l'écran. Avant, les gens, il n'y a pas longtemps, quand ils étaient dans les villages, ils recevaient les informations comment? Ils étaient tous assis à table. Et ils parlaient. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'on ressent. Ils parlaient entre eux. Donc l'information restait l'information des tribus, des familles. Aujourd'hui, l'information est globale sur Terre. Mais après la globalité, qu'ils ont dit que l'Internet va créer un petit village global sur Terre, on retrouve les différences. Les gens se rétrécissent et veulent retrouver le savoir de leur tribu ou de leur famille ou de leur communauté pour vivre une vie réelle et non pas être assis en Israël et voir sur l'écran la Chine et vouloir vivre en Chine. Où tu vis? Ton esprit est en Chine et ton corps est en Israël. Donc tu es ni là ni là. Et la prière, c'est verbaliser, créer des ondes qui vont connecter mon spirituel à ma parole, à mon action. Ça veut dire que si je tiens un verre dans la main, maintenant je tiens un verre dans la main. Non, maintenant je suis en train de dire un cours. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je tiens le verre dans la main ou est-ce que je dis un cours? Ou bien maintenant on donne une conférence et je suis très pressé. Je suis pressé. La conférence, je dois la finir dans 42 minutes pile. Donc, est-ce que je suis dans la conférence ou je suis déjà dans la voiture et je dois aller quelque part? Et ça, c'est le problème du monde réel. Aujourd'hui, le monde n'est plus aligné. Tout est confus. Et comme les gens travaillent malheureusement de plus en plus derrière l'écran, dans un monde complètement imaginaire, que dès le moment qu'ils vont faire des arrêts d'électricité, les gens vont perdre tout ce qu'ils ont. Tout. Même ceux qui ont des batteries, la batterie, si on ne la charge pas, elle est finie. Donc les gens perdent. Ils vont tout perdre. Et bien ça va arriver, hein, ne croyez pas que je suis un prophète. C'est tout simplement un déroulement très très simple de la volonté des dirigeants de posséder les gens complètement. On veut les transformer complètement en esclaves et moutons. Et c'est pour cela que j'ai dit, avant Rosh Hashanah, je me suis adressé aux dirigeants, aux bergers du monde de toutes les religions. Je leur ai dit, faites attention. Le nouveau royaume de croyance est déjà en place. Ça s'appelle l'informatique. Les gens qui sont complètement addicts à l'informatique, addicts aux ordinateurs, addicts aux écrans, qui se trouvent 14, 15, 16 heures par jour devant un écran, ont une nouvelle religion. Et le problème de cette religion, c'est que c'est une religion qui n'est pas palpable. Tu ne peux pas, maintenant si tu vois sur l'écran une très belle voiture, tu ne peux pas l'acheter, tu commences à créer des divisions dans toi. Tu fais des séparations en toi. Et plus on a des séparations, et plus le mal peut s'imposer. Parce qu'il s'impose chaque fois que je suis séparé de moi-même. Ma pensée, mes vœux, et ce que je suis capable vraiment de vivre. Et c'est pour ça qu'il y a encore, grâce à Dieu, sur terre, ce qu'on appelle les primitifs. Je fais comme ça parce que c'est les gens peut-être les plus intelligents qu'il y a, parce qu'eux, ils savent vivre sans technologie. Et la technologie, c'est une vibration électromagnétique qui a envahi une grande partie du monde. Et la magie de l'écran, de nous permettre d'avoir l'accès à tout, on n'a plus l'accès à tout.
Parce que les pays ont fait des lois qu'ils ont le droit d'effacer des informations. Donc on n'a plus l'accès à tout. On a l'accès à ce qui nous donne l'accès. Donc voilà, on est parti dans un monde complètement imaginaire, sans aucune limite, qui nous a complètement limités, et qu'aujourd'hui on est devenu complètement inférieur à ce monde. Parce que le compte en banque, on le voit par l'écran, nos prises de sang, on voit par l'écran, l'écran est plus intelligent que le docteur, on étudie par l'écran, on rêve par l'écran, on vit à travers l'écran, on se parle à travers un écran, donc l'écran est devenu Dieu. Et on a oublié de vibrer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde écrit. On ne parle plus. Et il y a une étude qui a été faite en France récemment. Après 9 mois de masque, ils ont été voir dans les maternelles, dans l'âge que l'enfant commence à étudier, à parler, ils ne savent pas parler parce qu'ils n'ont pas la mimique. Donc ils n'ont pas les lettres A, B, C, il n'y a plus, puisque c'est masqué. A, B, C, I. Ils ne savent pas. Parce que pour sortir la vapeur qui monte de nos poumons, qui est la chaleur de notre cœur, pour la faire sortir, il faut articuler la bouche. Mais dès que la bouche est masquée, j'articule plus. Donc j'ai plus la possibilité de vibrer les lettres comme il faut. Et c'est pour cela que maintenant, j'ai un vocabulaire complètement handicapé. Et je ne pourrai plus demander quoi que ce soit. Donc je pourrais demander seulement à travers l'écran. Parce que dans l'écran moderne, j'ai plus qu'à appuyer avec mon doigt. Donc la force la plus élevée de l'être humain, c'est le vocabulaire, est devenu mon doigt. Plus je vais m'habituer à toucher avec mon doigt l'écran, et l'écran va disparaître un jour. Voilà, il est noir. J'appuie, rien ne se passe. Rien ne se passe. Je vais mourir. Tac. On éteint l'homme. C'est pour cela qu'on est obligé. Aujourd'hui, surtout maintenant, reprendre les cours de l'information, véhiculer l'information à nos fidèles, à ceux qui veulent rester humains. Cela veut dire, grâce à la parole, à la vibration verbale, je vais être le conducteur entre le spirituel et la matière. Mais dès que j'ai arrêté d'être verbal, je préfère me connecter avec mes doigts, ça y est, je deviens inutile. Très dangereux ce mot. C'est un mot, écoutez bien ce que je vous dis, qui permet à la réflexion de l'être humain de exterminer une population entière qui peut être nos parents, nos frères, nos enfants, une population entière inutile, des gens qui consomment et qui n'emmènent rien. Qui a décidé qu'ils n'emmènent rien? Qui a décidé ça? Parce que on ne parle plus avec le terme de sentiment, on parle avec seulement des lois et des règles qui sont qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu reçois. Qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu reçois, seulement dans le monde informatisé. Et tout le monde oublie que la nourriture qu'on mange encore, bientôt plus, dans le monde occidental, vient d'où? De la terre, des fermiers, des gens qui travaillent la terre. Mais bientôt plus. Bientôt, le manger, déjà aujourd'hui, une grande partie du manger, ce sont des produits chimiques comme des médicaments. Et bientôt, la nourriture sera des petits cachets, il y en a déjà qui en parlent, qui vont nourrir exactement ce que le corps a besoin. Donc on n'aura plus d'envie, on n'aura plus de goût. C'est quoi ça? On s'est puni, malheureusement,
d'avoir eu l'envie et le désir et le plaisir. Vekshamar ateiva beitkashrut gadol, dit le Baal Shem Tov HaKadosh, quand tu fais sortir le mot de ta bouche, tu dois être connecté par ton intention à l'adresse vers laquelle tu diriges tes paroles. Et encore une fois, on va rentrer dans l'adresse. Quelle est l'adresse? Quel est le sens? Ce que je pense de moi. Puisque Kol Mashad Amosé, l'Atzmo sait. Tout ce qu'une personne fait, se fait elle-même. Donc, je peux avoir l'adresse vers le divin, vers l'infini, mais je ne sais pas que l'infini, excusez-moi, est le bon, à Tov Ametiv. Lui, tout ce qu'il veut, que on soit heureux. Il a créé le monde pour notre bien, pour notre plaisir, pour la vitalité. Mais quand j'ai été éduqué qu'il a créé tout ça pour la souffrance, j'envoie la lettre vers mon ennemi, vers la souffrance. Donc, le roi de la souffrance ouvre la lettre et il dit, eh ben voilà, lui il veut ça, eh ben, on va lui donner. Mais par la souffrance. Et ça, c'est très dangereux parce que nous sommes maintenant, aujourd'hui, le résultat d'une éducation qui s'est mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'éducation qu'on est obligé de payer le prix de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est faux. C'est complètement faux. On doit vivre le présent. On doit vivre ce qu'on a aujourd'hui. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, merci Dieu, que nous avons aujourd'hui énormément d'abondance autour de nous. Mais nous avons dans l'abondance la souffrance. Donc les gens qui ont beaucoup se culpabilisent d'en avoir parce que les autres n'ont pas. Ceux qui n'ont pas envient ceux qu'ils ont, donc jugés de façon négative. Et voilà, le roi obscur, encore une fois, a pris la place de la lumière. Et la fête de Hanouka, c'est la fête de petites lumières qui ont réussi à éclairer une grande obscurité. Et encore, ça ne s'appelle pas la délivrance. Parce que nous avons dans l'histoire du peuple juif, nous avons le peuple hébraïque, nous avons la première délivrance d'Égypte, la deuxième délivrance de Babylone. Mais après la délivrance de Babylone, dans le deuxième temple, on a eu au milieu une cassure grecque. Et les Hashmonaïm ont réussi à chasser les Grecs et remettre en place le royaume des Kohanim, le royaume hébraïque. Alors pourquoi on ne fait pas ça comme une délivrance? Parce que c'est de la lumière, une petite bougie dans l'obscurité. Et c'est exactement ce qu'on doit vivre pendant ce temps de l'exil. On doit être capable d'allumer des petites bougies, des petites consciences, et non pas des grands phares. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde réel de la matière, si je suis dans une obscurité totale et j'allume un phare très très fort en avant, derrière c'est complètement obscur. Mais c'est noir, très noir. Quand j'allume le grand phare, quand je l'éteins, je ferme les yeux, je m'habitue, j'ouvre, je vois. Donc les grands phares, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on doit? Une petite bougie. Tu allumes une petite bougie, tu vois autour de toi tout ce qui se passe. Et maintenant, on doit allumer les petites bougies. Quelles sont les bougies? Très très intéressant. Nous avons 22 bougies qui sont les lettres hébraïques. Et nous avons 10 voyelles hébraïques. Donc on a 32 bougies qui est le mot lève, le cœur. Et c'est quoi la bougie? C'est la flamme. Le cœur, on dit en hébreu, Alev, le cœur.
si on bouge les lettres, ça sort lahav, la bougie. Lahava, la bougie, le feu qui sort. Et quand on regarde avec des lunettes optiques la nuit, quand une personne parle, on voit du feu sortir de sa bouche. Parce que c'est la chaleur qui sort. Donc, nos paroles, les mots qu'on dit, les lettres qu'on additionne, les voyelles qu'on met dedans, l'intonation de nos paroles, tout ça ensemble, donne la forme de la flamme. Est-ce que c'est une grande flamme ou une petite bougie? On préfère que ce soit une petite bougie. Pourquoi? Parce que la petite bougie éclaire vraiment l'espace-temps de l'être humain. Les flammes vont créer dans l'espace-temps de l'être humain, les grandes lumières vont créer d'un côté de la lumière et de l'autre côté l'obscurité. Donc on est encore une fois dans la division des choses. Et quand on utilise cet appareil et on a 1 million de vues sur un film, on a créé une petite bougie ou bien on a créé une grande lumière, une immense lumière que de l'autre côté a créé l'objection, l'obscurité de cette lumière. Ça s'appelle panim, la face, et achor, l'arrière. Et nous, notre but vital est de faire la connexion, se remettre dans le point zéro, comme je l'appelle, qui est l'origine des axes, et rejoindre toutes les lumières dans le point zéro et aller vers se connecter vers la lumière verticale, comme il dit ici. Ba'it kashrut gadol. Il faut se reconnecter à la lumière de l'infini, à la lumière divine. Bevadai mitorerin otan ha'olamot ha'elyonim. Et si je me connecte au monde supérieur, je les réveille. C'est quoi le réveil? R. R, c'est un réveil. Le réveil, c'est le début d'une vibration. Quand quelque chose ne bouge pas, il vibre pas. Il vibre, mais c'est très faible. Dès qu'il y a un mouvement, j'ai créé une vague vibratoire, et cette vague-là circule dans l'espace-temps. Il faut bien comprendre ça. Ce que je fais avec ma force intérieure de prière, je réveille des éléments spirituels qui vont à la fin se concrétiser dans la matière, parce qu'on sait très bien que la matière s'appelle de la lumière froide, glacée. Donc, si je vais réveiller par malheur, par mon intention mauvaise, un réveil ra, le ra en hébreu c'est mal, un mauvais réveil, je dois comprendre qu'à la fin je vais avoir de la matière contre moi. Parce que perdre de l'argent et gagner de l'argent, c'est la même chose. C'est un chiffre. Ou positif ou négatif, c'est le même chiffre. Mais si j'ai l'habitude d'avoir les bonnes intentions, d'avoir de bonnes pensées de moi-même, pas des autres non plus. Quand je pense bien, tout est bien autour de moi. Donc je vais réveiller en haut une vibration positive qui va m'emmener le même chiffre, mais de façon positive. Et c'est pour ça qu'on dit que la conscience de l'être humain est l'origine de la création de tous ses besoins. Mais je peux avoir mes besoins ou en manque, ou en positif. C'est la même chose. Si j'ai pas d'habit, ou si j'ai l'habit, je parle toujours d'un habit. Quand je l'ai pas, c'est le côté, j'ai réveillé le côté négatif de l'habit. Et quand je l'ai, j'ai réveillé le côté positif du même habit. C'est pour ça qu'on dit que Akol mitaper, tout peut retourner. C'est quoi renverser les polarités? Je ne peux pas transformer un habit en voiture. Mais cet habit-là, je peux ne pas l'avoir, ça veut dire que j'ai envie de lui, mais il est resté dans le magasin. Et je peux l'avoir, le même habit, j'ai envie de lui, il est sur mon corps.
Ça s'appelle mitaper. On change la polarité, on tourne les choses. Retourner les choses sur l'axe. Donc quand je suis dans le réveil, je comprends que je suis dans la connexion divine, je dois comprendre que je réveille les vibrations divines qui vont se concrétiser en matière. Mais sauf la question, je répète, est-ce que j'ai réveillé le côté obscur de la chose ou le côté lumineux de la chose? Mais j'ai aussi un troisième choix qui est non plus l'obscurité et la lumière, mais la bougie. Le petit point zéro de lumière. C'est quoi? Comment j'arrive à ça? Je suis content et je me contente de tout. Je me contente. Tout ce qui vient vers moi, je me contente. J'ai la chemise maintenant. Merci. Ah, mais j'aimerais bien en avoir 10. Si tu en as 10, est-ce que tu les mets toutes? Non. Je me contente. Ah, j'aimerais bien avoir une barbe longue comme ça. Tu l'as? Non. Mais c'est trop courte, elle est trop courte. La personne n'est plus ni dans la barbe qu'il a, ni dans la barbe qu'il n'a plus. Et ça s'appelle Olam Tov. Ça s'appelle le monde qui n'existe pas. Et malheureusement, par l'écran, on n'arrête pas de vouloir ce qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on est perdu. Parce qu'il n'y a plus de références. Comme ça n'existe pas, les références n'existent pas, ça n'existe pas. Alors moi, je suis perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont perdus comme ça? On les remet dans le monde du toucher. On leur dit, trier des billes, trier des choses, toucher. On va tricoter, on va cuisiner. On va pas commander le manger par l'application très facile, commander, vous allez voir à la maison. C'est vide. Parce que le monsieur qui cuisine là-bas, il cuisine tellement de plats qu'il n'a plus aucune intention. Ce sont des protocoles de cuisine. Tac, 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 tac. Et aujourd'hui, il y a la cuisine et la machine. Tu demandes, la machine te fait le pain, la viande, tout est fait à la machine. Et tu reçois un petit manger. Ah, tu manges. C'est vide. Pourquoi? Il n'y a plus d'intention. Il n'y a plus la connexion entre le spirituel et la matière. Et c'est pour ça que le royaume obscur matérialisé règne aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que dans le royaume de l'obscurité, il n'y a pas des étoiles qui brillent. Et chacun qui est connecté à la lumière, c'est une étoile qui brille. Baruch Hashem. Ve'ose peulot gdolot beze. Dit le Baal Shem Tov HaKadosh, quand tu as fait un réveil d'une vibration spirituelle, tu as créé des actions physiques immenses. Hier, quand je parlais avec mon cher ami intime, Dr. Dreamer, on a parlé de Gandhi, qui était un grand berger hindou. Et Gandhi a réussi à chasser l'empire anglais de l'Inde sans aucune violence. Aucune violence. Rien du tout. Et il m'a dit, comme nous avons une idée comme ça, quelques personnes, quelques bergers, d'aller faire la grève de la famine. Jusqu'à quand que ceux qui sont au pouvoir commencent à repenser comme il faut pour le bien du peuple et non pour leur propre bien. Et lui, Gandhi, il y avait entre les islamistes et les sikhs, entre eux il y avait la guerre là-bas en Inde, après qu'il a chassé les Anglais, et il leur a dit, je fais la jeûne de la famine, jusqu'à quand que vous faites la paix entre vous? Bon, premier jour, deuxième, troisième, il a jeûné 42 jours d'affilée. 42 jours d'affilée. Ils sont venus parce que tout le monde l'aimait. Il a libéré l'Inde. Il leur a dit, tant que vous n'êtes pas amis, j'arrête pas de jeûner.
Il n'a rien fait. Mais il a créé une vibration de paix, shalom. Il a dit, moi je ne bouge plus, je vibre la paix. Quand est-ce que je vais manger? Quand je vais voir que la vibration que j'ai réveillée, éveillée, s'est concrétisée dans le monde. Et là, on est satisfait. Quand est-ce qu'on est satisfait? Quand on voit que notre spiritualité est concrète. Là, on a la satisfaction. Mais tant que je te donne de la spiritualité qui ne peut pas se concrétiser, impossible d'emmener dans ma chambre maintenant une campagne chinoise ou, je ne sais pas moi, un rêve que j'ai d'étoiles, je ne peux pas l'emmener. Donc je suis tout le temps dans le conflit, je suis tout le temps dans la séparation, et c'est pour ça que je ne vis pas du tout l'imagination puisqu'elle n'est pas concrète, et le monde concret ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas en égalité avec l'imagination. Quand est-ce que je suis satisfait? Quand je vois que j'ai réussi avec la spiritualité, créer un éveil qui s'est concrétisé. Et là, je suis le plus heureux. Et c'est pour ça que Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont cherché dans le temple quoi? L'huile d'olive pour allumer la Hanoukia. Pourquoi allumer la Hanoukia? Faites un sacrifice, faites quelque chose d'autre. Ils voulaient voir que vraiment leur intention divine s'est concrétisée. Et quand ils ont vu que la Hanoukia est allumée, la lumière est allumée, ils ont dit voilà, la conscience hébraïque s'est réveillée encore une fois. Et ils ont eu un royaume 220 ans jusqu'au deuxième destruction du temple. La reine irait à Adam. Il dit la reine irait. C'est quoi la reine irait en hébreu? Tu dois voir, irait, l'irot, tu dois voir l'être humain, tu dois voir que ta prière soit dans une connexion c'est-à-dire que tu dois avoir un feu qui se concrétise et que tu le vois. Et ça, ce sont les actions immenses que tu fais par ta prière dans le monde céleste, qui se concrétisent et qui se voient et qu'on est capable de palper, de vivre avec les 5 sens de l'être humain, celui qui a eu le vœu. Parce que chacun de nous, on a les sens. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais ils sont différents. Ils sont uniques. Donc pour moi, je peux être content d'un petit bout de pain. J'ai rêvé, j'ai prié, oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi un petit bout de pain. Je suis très content. Et on a un autre qui est content d'un grand pain. On va dire, mais ils ont la même chose, non. Pour lui, dans ses sens, un petit bout de pain, c'était tout ce qu'il a demandé. Pour l'autre, le grand pain, c'est tout ce qu'il a demandé. Et les deux, s'ils sont satisfaits, ils ont fait le travail céleste. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont nés avec l'envie des choses luxueuses, avec l'envie de l'argent. C'est pas interdit ça, puisqu'il y a dans le monde les riches. C'est pas interdit d'être riche. Mais tu es riche par ta conscience riche. Si tu as une conscience très développée, tu peux avoir de la matière très développée. C'est pas un problème. Au contraire, ça veut dire que tu es capable de matérialiser ton spirituel. Et là, tu es satisfait. Et c'est pour ça que la majorité des riches dans le monde, il faut savoir ça, sont des philanthropes. Ils n'arrêtent pas de donner de la charité. Et on se pose la question, mais vous êtes fous? Vous avez travaillé tellement dur pour être riche, maintenant vous donnez votre richesse, ils disent, je suis satisfait. C'est quoi la satisfaction? La majorité des gens qui sont nés non riches veulent être riches pour donner. Donc quand est-ce qu'ils vont être satisfaits? Quand ils vont avoir assez pour donner à l'autre. Et c'est pour ça que les règles hébraïques disent, on est obligé de donner de la tzedaka, de donner la charité. On est obligé, même si je vis de la charité,
10% de ce que je reçois, je suis obligé de redonner. Pourquoi? Pour la satisfaction. Même si je suis pauvre et je vis de la gentillesse des autres, et les autres sont satisfaits parce qu'ils m'ont donné, ils ont concrétisé leurs vœux en matière, donc il y a la satisfaction. Moi-même, comme je suis pauvre, j'ai demandé à Dieu, remplis-moi ma matière. Donc quand est-ce que je suis satisfait? Quand je vais être capable de donner de la matière. Parce que si quelqu'un reçoit de l'argent, il reste endetté, l'argent qu'il a reçu est avalé comme dans un trou noir dans l'univers, il n'est pas satisfait. Mais s'il reçoit et il lui reste assez pour donner un peu, là il est satisfait. C'est magnifique. Et la prière, c'est le vœu qui veut se concrétiser pour que je sois satisfait. C'est la volonté divine que l'être humain, qui soit satisfait, qui soit heureux de quoi? D'avoir matérialisé son vœu. Et le Talmud dit que les gens qui avaient la croyance la plus forte au temps du Talmud étaient qui? Les fermiers. Ceux qui travaillaient la terre, les agriculteurs. Pourquoi? Parce que eux, ils mettaient les grains dans la terre, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être les souris vont manger, les oiseaux viennent picoter, on ne sait pas. Donc eux après, ils glorifiaient Dieu. Ils avaient des prières énormes. Emmène-moi la pluie, emmène-moi la chaleur. Ils avaient besoin de tout ça, c'est la clim. Ils avaient besoin des forces de la clim. Pourquoi? Pour à la fin, faire la récolte de ce qu'ils ont semé. Et là, ils sont satisfaits. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec la récolte? Bikurim. Ils emmenaient ça au temple. Et quand ils venaient avec les bikurim, il est écrit que les gens de Jérusalem devaient se lever debout. Oui. Quand ils venaient avec les paniers pleins de quoi? De la récolte qu'ils ont eue. Incroyable. Pourquoi? Parce que eux, ce sont les satisfaits. Et eux représentent la volonté divine. Incroyable. Tellement c'est beau. Mais aujourd'hui, quelle récolte on a? 2 millions de photos sur le téléphone. Tu peux emmener ça en sacrifice. Mets ton téléphone. J'ai plein de WhatsApp. Je suis dans des groupes. Je suis ami Facebook, 1 million de gens. Qu'est-ce que tu fais avec? Rien. Donc je suis jamais satisfait. Je veux toujours avoir une vue de plus, et une personne de plus, et 1 million de gens de plus, et être connu, et être reconnu, et que tout le monde parle de moi. Et quand tout le monde parle de toi, qu'est-ce que ça te fait dans ta vie personnelle? Rien du tout, tu vas dormir dans ton lit, tu es tout seul. Donc je suis jamais satisfait. Quand est-ce que je suis satisfait? Quand mon esprit crée de la matière. Et que la matière est à l'image de mon esprit. C'est comme quelqu'un qui a eu un compositeur de musique, dans la tête, en un instant, il a une musique et il est capable de la jouer. Quand il entend, il est satisfait. Mais quand il n'est pas capable de jouer, il est déçu. Pourquoi il est déçu? Puisque tu as eu un esprit immense de musique. Pourquoi tu es déçu? Parce que j'arrive pas à concrétiser et la matière ne me reflète pas mes idées. Qui colle haute, parce que chaque mot, chaque lettre qui compose les mots qui composent mes vœux, mes prières, mes horaires, les malas, crée un réveil spirituel, et le réveil spirituel est une onde électromagnétique transparente que tout doucement se concrétise et devient à la fin un produit dans la matière. Et là, je suis le plus satisfait qui peut être sur terre. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.